Mesdames et messieurs, le contexte sanitaire nous oblige malheureusement à échanger par écran interposé et à inventer au final de nouvelles manières de nous réunir et d'échanger comme vous le faites avec cette édition inédite du FIRA. Mais cela n'enlève absolument rien au plaisir que j'ai de partager ces quelques mots avec vous. Vous commencez sans doute à connaître la vision que je porte pour notre agriculture. Celle d'une agriculture forte qui permette à notre pays de regagner en souveraineté, et plus particulièrement en souveraineté agroalimentaire. Car oui, la crise que nous traversons a été un révélateur des dépendances qui nous empêchent parfois de regagner cette souveraineté agroalimentaire si importante à mes yeux et pour notre pays. Je pense par exemple aux dépendances vis-à-vis de certaines importations de matières premières, comme les protéines. Mais j'en suis convaincu également, la transition agroécologique est un levier essentiel qui va nous permettre de réduire un certain nombre de ces dépendances. Je pense en particulier à notre dépendance aux intrants, à la ressource en eau ou encore aux conséquences du changement climatique. Et vis-à-vis de ces dépendances, nous savons aujourd'hui qu'il existe des solutions, parfois des solutions techniques, mécaniques, mais plus précisément, c'est là que la robotique agricole a à mes yeux tout son rôle à jouer. Le progrès en la matière est absolument fascinant. Peu de gens le savent en dehors du monde agricole, mais il faut le dire, le redire et en être fier. L'agriculture est aujourd'hui un métier de haute technologie. Et cette haute technologie, elle doit être mise au service de la réduction de ces dépendances et du regain de cette souveraineté agroalimentaire. Et en débutant ces propos, je voudrais vraiment m'adresser à la jeunesse de France. Dire à cette jeunesse de France, très souvent intéressée par les métiers de haute technologie, qu'ils peuvent trouver cette haute technologie dans les métiers agricoles et agroalimentaires. Il faut le dire, il faut les convaincre, il faut leur montrer tout le potentiel de ces métiers d'avenir. Parce que oui, l'agrotechnologie, l'agrorobotique sont des secteurs d'avenir. Nous avons combien d'exemples en tête de ces hautes technologies? Je pense par exemple aux bineuses électriques ou encore aux robots de désherbage. Ces outils sont des bijoux technologiques qui intègrent à la fois des capteurs innovants et des systèmes basés sur des intelligences artificielles. Résultat, le désherbage est par exemple désormais sélectif et extrêmement précis. C'est un bénéfice évidemment pour l'agriculteur dont le travail est facilité et en même temps pour la transition agroécologique que nous appelons de nos voeux. Alors je suis particulièrement ravi de participer à ce forum aujourd'hui car c'est une occasion unique de le dire haut et fort. Oui, la France est à la pointe sur ces outils et nous devons en être fiers. Nous devons le mettre en valeur. Et cela est possible grâce à la richesse de notre écosystème, grâce à votre travail de tous les jours, grâce aux acteurs que vous êtes, mais aussi grâce aux partenariats qui existent entre la recherche publique, portée par exemple par l'INRAE, les startups de l'AgTech, Naïo, Citia, Vitibot et tant d'autres, et les PME. Je pense en particulier à l'association RobAgri qui favorise le développement de la robotique agricole française et qui est un très bon exemple de ces écosystèmes vertueux. Je crois, mesdames et messieurs, en notre capacité d'innovation, en cette capacité française d'innovation. Et je veux être très clair, le défi de regagner la souveraineté agroalimentaire passera nécessairement par cette innovation dans l'équipement, dans la technologie, dans la robotique. Bien entendu, nous ne sommes pas les seuls lancés dans cette course à l'innovation. Et il est crucial que demain, nous renforcions encore et encore notre position. C'est un enjeu de souveraineté, je l'ai dit à plusieurs reprises, mais aussi évidemment un enjeu économique, un enjeu de compétitivité et un enjeu de création de valeur. Et nos agriculteurs, ce sont avant tout des entrepreneurs du vivant, mais des entrepreneurs qui, eux aussi, doivent créer de la valeur. Et cette création de valeur, elle passe évidemment par l'innovation. Et là encore, vous avez un rôle très important à jouer. Les enjeux sont donc très forts, très importants. Et c'est pour cela que l'État s'engage et va continuer à s'engager encore plus fort pour soutenir ces écosystèmes innovants, avec des dispositifs que vous connaissez comme le CASDAR, comme le programme Ecofito, comme le Challenge Rose ou encore le programme d'investissement d'avenir. Autant de programmes dont nous allons renforcer les financements. Et d'ailleurs, ces renforcements de financement ont d'ores et déjà été actés.
Ces dispositifs, ils permettent à la fois de consolider des projets structurants pour maîtriser les données du monde agricole et alimentaire et des projets très innovants qui seront les solutions de demain, mais parfois d'aujourd'hui, car la diffusion est très rapide. Alors le volet agricole du plan de relance, il mise aussi sur ces technologies, avec une enveloppe de 15 millions d'euros dédiée aux entreprises innovantes d'agroéquipement et de biocontrôle afin de favoriser la recherche et le développement et la diffusion. Cette mesure, elle doit permettre aux entreprises et particulièrement aux ETI, PME, start-up qui fabriquent ou fournissent des solutions, qu'il s'agisse par exemple d'équipements, de logiciels, de faciliter le déploiement de leurs nouveaux produits sur le terrain pour procéder à leur industrialisation. Je crois que c'est là l'étape très importante et c'est pour ça que ces 15 millions d'euros viendront soutenir cette facilitation du déploiement des nouveaux produits. Ce dispositif, nous l'avons au final créé pour vous. Il sera opérationnel dès le début de l'année 2020 à travers BPI France. Et donc, je vous invite à vous saisir de ces opportunités pour continuer à innover et à vous rapprocher des équipes de BPI France dès le début de l'année prochaine. Encore une fois, ces dispositifs, nous les avons créés pour vous. Et s'il faut les aménager, s'il faut changer ici ou là tel et tel critère, s'il faut au final aller plus loin, nous le ferons. Car je crois dans cette innovation, je crois dans votre action, je crois dans la robotique et je pense que c'est là un secteur que nous, État, nous devons soutenir encore plus fort. Alors les échanges que vous aurez pendant ces quelques jours permettront, j'en suis sûr, de faire émerger de nouvelles idées qui seront demain les innovations absolument impérieuses et nécessaires. Il est important que ces innovations soient portées à la connaissance et accessibles à tous. Et alors je compte sur vous toutes et tous pour les partager avec moi dès l'année prochaine pour le FIRA 2021 où je serai à vos côtés. Encore une fois, merci pour tout ce que vous faites. Bravo à l'équipe France de cette robotique agricole et vous pouvez compter sur mon plein et entier soutien pour avancer sur ces sujets ô combien importants. Je vous le dis, à très bientôt.